Moulins, préfecture de l'Allier. Il s'en fallut de peu que Moulins ne fût une ville bourguignonne. La ville, en effet, fut d'abord peuplée par les Éduennes, ces truculents Gaulois de Bourgogne, qui y donnaient de fulgurants banquets, bien orgiaques à souhait, et de formidables sacrifices humains. Elle fut ensuite peuplée par les Burgondes, puis par les moines de Cluny. Et finalement, au cours du Moyen-Âge, Moulins se ravisa. La ville changea d'avis et décida de devenir non bourguignonne. Aujourd'hui encore, ces maisons, ces rues et tous ces monuments attestent d'une ville radicalement non bourguignonne, où tout exprime la non-bourgognitude. Oh, pas une ville désagréable, certes non. Une ville paisible, au contraire. Charmante à sa manière. Avec ses pierres jaunes et ses pierres roses. Mais une ville inexorablement non bourguignonne, où chaque chose témoigne avec éloquence de son caractère non bourguignon. Sa place centrale, par exemple. Je la parcours de long en large, je l'explore de fond en comble, et je n'y trouve pas la moindre trace de banquet. Pas un seul musicien caché dans un pâté. Pas le plus chétif sacrifice humain. Aucune tête coupée. Rien. Au lieu de ça, je tombe sur un simple marché non bourguignon, où des non-bourguignons achètent des produits non bourguignons à des marchands non bourguignons. Tandis que d'autres non bourguignons sirotent des breuvages non bourguignons dans des cafés non bourguignons. Quelle misère que de ne pas être bourguignon. Je parcours ces rues, je n'y croise pas un seul bourguignon. J'en explore les caves, rien de bourguignon n'a picolé. J'entre dans les églises, Dieu semble absent. Je n'y sens rien de bourguignon. Comment peut-on avoir le malheur de ne pas être bourguignon? Tout moulin croupit dans la non-bourgognitude. Et c'est tant pis pour cette ville. Comment supporter l'existence sans être bourguignon? Moi, je préfère m'en aller. Et je retourne en Bourgogne, vers mes délicieux banquets et mes chers sacrifices.